Bon les gars, on y est, on est samedi matin là, c'est parti pour un petit tour de kayak pour aller dans les calanques, on va visiter tout ça, on va vous faire voir tout ça en images. Là je vous présente, tiens il y a mon beau-frère, il est là, Marco, c'est le caméraman d'aujourd'hui. On va se marrer les gars. Et c'est lui qui va ramer aussi, il le sait pas encore, je ne l'ai pas dit, ouais, mais pendant que moi je vais tourner, bah lui il va pagayer. Donc on se dit à tout de suite, on va aller louer le kayak là et puis c'est parti. Go les gars. À toutes. A few moments later. Bon les gars, c'est râpé, comment ça se passe? On est deux boulets qui regardent pas la météo, on n'est pas habitué aux conditions maritimes. Et en fait, la météo a dit, fuck les gars, vous restez à terre. Donc du coup, ça s'organise comment? Bah écoute, là on va aller voir la famille et on va voir comment ça se passe. On va aller se venger sur le poulet de Cassis. Il y a un poulet rôti de ouf les gars. On va réfléchir à comment ça va se passer pour la suite et puis on vous tient au courant. Du coup, la dernière fois j'avais mon beau-frère avec moi Marco pour faire le rameur et le cadreur. Sauf qu'il a dû rentrer à la maison et ouais, c'était fini les vacances pour lui. Et aujourd'hui, je suis parti recruter mon ami Stéphane qui est ici présent. Stéphane qui loge sur Sanary en ce moment et qui a décidé de me rejoindre pour ce petit tour en kayak. Je crois qu'il est un peu en PLS. Il est pas en PLS un peu? Je sais pas ce que ça va donner. Il a souscrit une option assurance supplémentaire. Voilà, il a souscrit à l'option noyade au cas où. En plus, il a fait ça hier à minuit, ce couillon. Mais là, on y est. Il a plus le choix, il peut plus reculer. Donc, on verra ce que ça donne si tout se passe bien ou s'il dégueule. En tout cas, tout sera en image. Vous inquiétez pas. S'il dégueule, ça sera dans la vidéo. On y est, hein. Ça pagaille. La mer, elle est un peu agitée. On a décidé de le faire quand même aujourd'hui. Ça va, mon Steph? Ça va. C'est un peu dur, mais ça va. C'est bon, on a pris le rythme. Là, on va être dans les vagues, ça va être... Là, il y a la sortie du port. Il y a les bateaux qui arrivent à droite, à gauche. Excusez-moi, on parle en marin. À tribord et à bâbord. On nous a vachement rassurés sur le fait que vous inquiétez pas les gars. Dans le pire des cas, il y a une trousse de secours avec gilet de sauvetage, désinfectant, tout ce qu'il faut. Là, on se fait un peu éclabousser par les bateaux. Attends, je plante la pagaie. Voilà. Et je nous tourne comme ça. Donc on est là pour 1 heure là. Pour arriver jusqu'à la première calanque. Je te jure, t'as un syndrome de la tourette, Stéphane. En fait, vous voyez pas Stéphane là, pour le moment. Mais le mec, en fait, il n'arrive pas à faire droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Il est obligé de faire 3 fois gauche, 2 fois droite pour repartir 4 fois à gauche. Voilà, on reste là. Et ton option noyade là, tu l'as payé combien en plus sur chez ton assureur? C'est 40 €. Et ça couvre quoi en cas de noyade? Le prêt immobilier. Ah ouais, c'est déjà pas mal, mais je crois que tu payes une double assurance là pour le coup. Parce qu'apparemment dans le truc de la banque, c'est déjà prévu. Non, pas la noyade. Pas la noyade. Juste le suicide pour avoir supporté ta conjointe. Ça c'est pris en charge par les assureurs. Et ça couvre ta conjointe. Alors c'est elle qui te jette. Eh ouais, tu t'en prends des vagues toi hein. En fait je suis posé comme si j'étais en Golf 4 à l'époque là, en Audi A3. Tiens, pendant que c'est calme là Stéphane, tu sais quoi, je vais pas gayer, tu vas parler avec nos abonnés là. On parlait tout à l'heure du prix des coraux, comme quoi ça avait bien augmenté, le prix du fret ça avait bien augmenté, etc. etc. depuis le Covid là. Et je crois que tu as 2-3 explications parce que toi tu bosses dans le transport justement et du coup tu as des infos que nous on n'a pas forcément, tu vois. Donc tiens, vas-y, je te file la caméra et tu leur expliques ça. Effectivement, les prix des coraux, ils ont peut-être ils ont sûrement un peu explosé, ou en tout cas augmenté, notamment sur les conditions de transport. Il faut savoir que depuis le Covid, les priorités pour tout ce qui est transport impacté par rapport aux mesures sanitaires, le fait de mettre une partie des cargaisons en priorité, notamment pour lutter contre le Covid. Et forcément, s'il y a moins de place, parce qu'il y a une priorité qui est donnée, il y a moins de place dans les bateaux, dans les avions et dans les camions. Donc s'il y a moins de place, les prix augmentent tout naturellement. Et c'est celui qui paye le plus cher en tout cas qui peut se permettre de payer plus cher qui va être gagnant. Donc c'est sûr que le budget pour le coup il augmente naturellement, mais c'est simplement parce que il y avait beaucoup moins de vols aussi commerciaux. Donc les soutes qu'on utilise
pour partir en vacances, mettre ses bagages, ils sont aussi utilisés pour mettre du fret. Et ce fret prend de la place et forcément s'il y a moins de vols commerciaux, il y a moins de place. Donc les compagnies comme FedEx, DHL, UPS, ils font avec les moyens du bord, donc avec leur propre avion, leurs propres moyens de transport et les prix naturellement augmentent. De ça, il y a eu je pense que tout le monde en a entendu parler. Il y a eu un méga paquebot qui a été bloqué dans le canal de Suez et ça a engendré un retard considérable pour les livraisons de marchandises et surtout ça a fait un bouchon. Vous imaginez un gros départ en vacances juillet-août, et ça a fait un bouchon de dingue dans le canal de Suez qu'il faudra en moyenne entre 4 et 6 mois à résorber. Donc voilà toutes les explications par rapport au Covid. Ça se corse. Ça se corse vénère. Là on arrive au niveau de la pointe là-bas, là, on a les bateaux qui arrivent au port là. Faudrait peut-être pas qu'ils nous percutent. Et c'est surtout que le vent il se lève bien là. On vous avait prévenu que ça allait souffler fort. Là on arrive à l'entrée de Port-New. La première calanque en partant depuis Cassis. Magnifique, mais comme c'est un port aussi en même temps, t'as pas accès en tant que touriste pour faire ta bronzette. C'est super joli à voir quand tu passes à pied. Donc c'est la première, elle est à quoi? Allez, 10-15 minutes à pied depuis le parking quand tu arrives depuis le parking en voiture. Tiens, je vais tourner la caméra, je vais vous montrer la vue. Même si on n'est pas assez près, je pense, pour voir comment c'est beau. Allez, c'est par là. Yo les gars, regardez-moi ça. On a failli mourir pour tourner des trucs pour vous là. Calanque d'Envaux les gars, à Cassis. La balle. Yo les gars, là ça fait petite 10 minutes qu'on est resté là, on a fait le plongeon, on a filmé un peu ce qu'il y avait en dessous. Le Mistral il a soufflé fort. Ça fait une semaine que le Mistral il souffle, on a failli pas pouvoir venir. On a réussi enfin à louer un kayak, les conditions météo c'était plutôt favorable malgré les vagues et le vent de face qu'on s'est pris. Là on va attaquer le retour tout doucement, on a filmé quelques images, on va vous mettre ça en musique juste après. Profitez bien les gars parce que franchement on s'est donné du mal. À toutes. Le gros kiff les gars. Vue de ouf dans les calanques d'Envaux là. Je crois que c'est la plus belle des calanques de Cassis. C'est juste dommage qu'on n'ait pas un drone là pour faire des super belles images aériennes.
qui manque. On a passé une petite pause assez agréable. On met tout ça en image, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas trop trembler parce que l'eau elle est gelée. Et du coup quand je filmais sous l'eau j'étais complètement anesthésié. Je tremblais pas mal. Donc on va voir ce que ça donne après. Hein. Bon les gars, on est revenu sur la terre ferme. Regardez la tête de mon associé là. Il est en décomposition. Comment t'as vécu ce petit trajet en kayak? Je suis mort mon gars. J'ai envie d'aller me coucher. Non c'était bien mais franchement je le referai pas aujourd'hui. Hein. Une fois ça suffit. Bon la prochaine fois je mettrai une annonce. Je recherche quelqu'un de compétent sportivement. Hein, parce que il est en PLS, il est à deux doigts de tourner de l'œil. Sur ce les gars, je compte sur vous pour vous abonner, pour vous liker, lâcher votre petit pouce bleu et un maximum de commentaires en dessous. J'espère que la vidéo elle va vous plaire. On est à Cassis et j'espère que ça va vous donner envie d'y aller. On se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao les gars.